Pour rester sur la suite du processus électoral, qu'est-ce qui, selon vous, constitue désormais les gros risques susceptibles de biaiser ce processus-là? Mais déjà, le président de la transition, c'est-à-dire le CTRI, a choisi ses acteurs. Hein? C'est un film qu'il tourne et c'est un jeu de rôle. Ils ont choisi leurs acteurs, ils sont 8. Il y en a qui ont des rôles principaux, il y a d'autres qui ont des rôles de figurants. Bon, bref, c'est un film qu'ils sont en train de tourner. Donc, il n'y a aucun risque là. Il n'y a aucun risque par rapport au processus en tant que tel, puisqu'ils contrôlent les tenants et les aboutissants. Ce qui est sûr, le président du CTRI sera élu. Maintenant, les enjeux, c'est au niveau de l'abstention. Parce que mes partisans, ils sont nombreux, a dit qu'ils n'iront pas voter. Qu'ils n'iront pas voter parce qu'ils ne voient aucun intérêt. Le match de Champions League qui devait avoir lieu s'est transformé en match de seconde division ou même de D3. Alors ça n'intéresse plus les gens. Et donc le véritable enjeu, demain, ça va être la participation. Et je pense qu'ils n'avaient pas pensé à ça parce que c'est la participation qui sera le véritable enjeu, mais à ce niveau, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, contrairement aux élections de 2023, le gouvernement a admis la présence des observateurs internationaux et même nationaux. Ne pensez-vous pas que cette présence peut être un gage de transparence? Excusez-moi de rire, mais c'est vraiment une blague. Déjà, vous savez ce qui s'était passé en 2016 avec l'Union européenne. Mais je vous dis déjà qu'il n'y a pas d'observateurs internationaux. Il y a des financements internationaux pour former des observateurs nationaux. L'Union européenne a été interdite de venir observer les élections. À cause de ce qui s'est passé en 2016, je pense qu'ils n'ont plus voulu que ces choses arrivent. Maintenant, vous êtes journaliste, les financements des organisations internationales auprès des ONG gabonaises pour l'observation nationale, essayer de voir quelles sont les ONG et les organisations de la société civile qui vont piloter cette observation. Je n'ai envie de citer personne, mais vous verrez que c'est tous quasiment des pro-Oligui. Donc ce sont eux qui vont, qui vont manager l'observation nationale. Bon, c'est marché de dupes. Donc vous comprenez que c'est de la mascarade tout ça. Alors, dans l'une de nos éditions d'information, nous faisions l'écho des dispositions de l'article 324 du Code électoral gabonais qui prévoit des sanctions sévères pour toute campagne menée en dehors de la période autorisée après le constat du lancement d'une sorte de pré-campagne depuis quelques jours par certains candidats. Quel regard portez-vous sur ces postures, notamment celle du candidat président, dont les positionnements dans sa communication semblent ambigus? C'est justement là les travers, c'est-à-dire celui qui dispose des moyens de l'État, de toute la logistique de l'État, sous prétexte de travaux, il fait la pré-campagne, mais en fait c'est déjà la campagne. Mais il fait ça avec les moyens de l'État. Et ensuite, on va vous donner 2 semaines pour dire, allez, top, c'est parti, c'est la campagne maintenant. En 2 semaines, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, oui, on devait sanctionner ces attitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président du CTRI est en train de faire campagne. Il explique, il fait son bilan, ainsi de suite. Bon, moi je voudrais quand même revenir rapidement sur, par exemple, sur les fonctionnaires, parce que c'est un dossier que je connais bien. Mais quand on parle de 26 000 fonctionnaires post-budgétaires créés, bon, là j'avoue que le président a manifestement des problèmes un peu avec les chiffres. Parce que lors du sommet en octobre de la fonction publique, quand il y a eu ce séminaire, on nous a annoncé, nous sommes en octobre 2024,
on nous a annoncé 109 000 fonctionnaires, contre 103 000 et quelques qui avaient été annoncés par Gazouzé, le ministre de la fonction publique de l'époque, mais CTRI. Donc il y a eu un gap de 6 000 à peu près. Alors, est-ce que vous pensez, sincèrement, qu'entre octobre 2024 et mars 2025, il y a 20 000 agents publics, 20 000 postes qui ont été créés à la fonction publique, soit près de 1/5 des fonctionnaires? C'est pas réaliste, ils sont où? Alors donc, tout ça sont des éléments de campagne. Et que dire également des chantiers qui s'arrêtent et qui n'évoluent pas? Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que notre endettement, qui était à peu près à 70% du PIB en 2022, est aujourd'hui à 73,5% du PIB. Et le FMI fait une projection en fin 2025-2026 à 78%. Et souvenez-vous, le 17 janvier 2025, en Conseil des ministres, on a fait appel au FMI. Ça veut dire quoi, concrètement? On a demandé l'assistance du FMI. Mais ça, on ne le dit pas. Nous allons vers des mesures d'austérité. Parce que le Gabon est surendetté. Et ça, on le cache aux Gabonais. Parce que quand le FMI arrive, souvenez-vous, quand le FMI arrive, on va dire votre budget est géré maintenant par le FMI. Et donc le Gabon va vers des lendemains difficiles, mais personne ne le dit. Alors, pour continuer dans le bilan de la gouvernance du CTRI, avant d'entamer la dernière partie de notre émission, bien sûr, nous souhaiterions avoir votre avis sur ce bilan de 2 ans de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Quels sont selon vous les points forts et les griefs qu'on peut formuler vis-à-vis des autorités de la transition? Bon, c'est vrai, j'ai un peu anticipé, parce que, bon, ils sont mieux placés pour faire leur propre bilan. Mais vous êtes au moins, mais j'avoue que, en tant que député, sénateur, si j'avais disposé des mêmes moyens en tant que président, j'aurais fait 10 fois mieux. Parce que dès le départ, la trajectoire était bonne. Elle consistait à dire, ça je l'ai dit tantôt, que nous ne sommes pas là pour faire des gros travaux. Nous sommes là pour restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Mais lorsque cette vision a changé pour aller maintenant vers une vision de développement, de grands travaux, à partir de là, je pense que le paradigme a changé et tout ce qu'on peut regarder, c'est les routes bétonnées, c'est vrai, qui ont désenclavé certains quartiers, mais les principales artères. Moi, je suis au sud. La route économique, là, qui permet d'arriver jusqu'à Mikoui. La route qui permet d'arriver jusqu'à Mekambo. La route qui permet d'arriver jusqu'à Popa. Mais il ne se passe rien. C'est tout un calvaire. C'est tout un calvaire. Et donc, quand on fait le ratio entre le taux d'endettement, c'est-à-dire, je vous ai dit, on est passé de 73 et on se projette vers 78% du PIB. Donc, quand on fait le ratio, c'est-à-dire autant d'argent, pour faire quoi? Est-ce que le quotidien des Gabonais a changé? Est-ce que l'électricité, comme on le dit, le 30 août, il y avait moins de coupures que maintenant? Est-ce que le problème d'eau a changé? Est-ce que le quotidien du Gabonais a changé? Et là, j'ai dit non. Ça n'a pas changé, mais chacun est responsable de son bilan. C'est la raison pour laquelle moi, j'étais candidat pour que ces choses changent à partir du 12 avril 2025. Donc, c'est un bilan, on va dire, mitigé. Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Malheureusement, je ne vois que des points faibles. Parce que en matière, par exemple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il nous l'avait annoncé que des enquêtes de moralité devaient être faites pour nommer certaines personnes. On voit la cacophonie qu'il y a dans les nominations.
Donc, moi j'ai envie de chercher sincèrement quelle est la marque spécifique du CTRI, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font et qui n'a jamais été fait et qui est leur particularité. Je cherche. Peut-être quand je trouverai, je vous le dirai. Alors, pour rester sur la question, par exemple, des nominations, on a bien vu, on a remarqué que le CTRI a continué à s'entourer des personnalités de l'ancien régime. Quel regard portez-vous sur cette posture? Justement, moi, vous savez, je suis un peu très naïf de foi, hein, c'est-à-dire que quand on me dit des choses, j'aime douter et croire. Faire un peu le Saint Thomas, mais certains ont dit que Saint Thomas était mathématicien, et c'est peut-être le défaut des scientifiques. Vraiment de croire avant de toucher du doigt avant de spéculer. En fait, ça donne l'impression que c'est le CTRI-PDG. Par les faits, je prends par exemple au niveau du Parlement. Il y a deux chambres importantes, le Sénat et l'Assemblée nationale. Quelle est la chambre la plus importante? C'est l'Assemblée nationale. Qui est à l'Assemblée nationale? C'est un PDGiste. Au Sénat, c'est une opposante. Donc quand on regarde, là où c'est important, ce sont les PDGistes qui sont à la manœuvre. Et je pense que ce n'est plus un secret. Le président de la transition compte beaucoup sur les manœuvres du PDG, sur le PDG pour sa victoire. Ça, je crois que c'est un secret pour personne. Et donc, par conséquent, oui, il y a une similitude vraiment très frappante entre le CTRI et le PDG au regard des nominations qui sont faites. Selon vous, qu'est-ce qui aurait été fait par le CTRI pour réellement donner espoir aux Gabonais après le 30 août? De mon point de vue, le CTRI aurait, comme il avait dit, dissout toutes les institutions. Créer tout simplement une assemblée constituante. Il doit y avoir seulement deux organes. Une assemblée constituante et son gouvernement. Pour mettre le pays sur les rails à travers les textes qu'il faut. Et il avait raison de dire, je ne suis pas là pour les grands travaux, les grandes routes, les grands bâtiments, je ne suis pas là pour ça. Effectivement, la transition n'est pas là pour ça. C'est d'abord une transition institutionnelle. Donc ce sont les institutions qu'on doit d'abord relever. Et une fois qu'on a relevé les institutions, un bon code électoral, une bonne constitution, pas des choses taillées sur mesure, en ce moment, on va aux élections. Et on va aux élections pour que le président que les Gabonais choisiront, sur la base de son projet de société, ce président maintenant amorce le développement du Gabon. En tout cas, c'est le schéma que j'aurais voulu pour la transition. Alors, après le rejet de votre candidature par la Cour constitutionnelle, comptez-vous évidemment prendre une part active dans le déroulement du processus, de la suite du processus électoral? Et concrètement, peut-on envisager Jean-Rémy Yama se ranger derrière l'un des candidats en lice? Ça me concerne. Donc moi, je peux répondre. Ce qui concerne les autres personnes, je ne peux pas répondre. Pour s'assembler, il faut se ressembler. C'est ceux qui se ressemblent qui s'assemblent. C'est ceux avec qui vous partagez les mêmes valeurs que vous mettez ensemble. Je l'ai dit sur d'autres antennes que Michel Ngundu fait partie des gens avec qui nous partageons les mêmes convictions. Et si sa candidature avait été retenue, je serais allé le soutenir. Mais lui n'a pas été retenu, moi je n'ai pas été retenu. Tous ceux qui ont été retenus sont dans une forme de casting, c'est un scénario. Moi je ne veux pas rentrer dans le scénario où les rôles sont déjà distribués, où chacun sait ce qu'il doit faire. Il y en a qui vont, d'ici quelques jours, soutenir la candidature
du CTRI. Il y en a qui, le 12 avril, annonceront que le CTRI a bel et bien gagné. Chacun fait un rôle, chacun joue son rôle. Moi, je ne suis pas dans les jeux de rôle, donc ça ne me concerne ni de loin ni de près. Donc vous abandonnez concrètement de prendre part à ce processus? Mais je vous dis, je suis déjà exclu du processus. Ça ne dépend pas de moi. Je n'appellerai pas à voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un. J'ai été exclu. Les Gabonais sont tristes et je les comprends. Les Gabonais sont en colère. Mais à ces Gabonais-là, je voudrais dire que votre colère est mauvaise conseillère. Ce n'est pas à cause de cette colère que vous allez vous jeter dans les bras de n'importe qui. Gardez votre dignité comme je garde la mienne. Et que cette élection, évidemment, nous allons agir selon notre cœur. Donc, par rapport à ça, moi, je peux tout simplement dire que, en ce qui me concerne, je ne prendrai pas part, même au vote, parce que ça ne sert à rien. Maintenant, je sais que la prochaine question, ce sera, oui, mais est-ce que vous allez appeler au boycott ou pas? Non. Moi, je suis en train d'écouter les Gabonais, ce qu'ils pensent. Et le jour J, je ne ferai que résumer ce qu'ils pensent et je rendrai public ce qu'ils pensent. Parce que je ne veux pas obliger quelqu'un à aller dans un jeu de rôle que moi-même j'ai refusé d'y aller. Donc je ne peux pas obliger certains à y aller. Mais l'enjeu du 12 avril, évidemment, c'est l'abstention. Et je pense que la peur a commencé à gagner le CTRI. Parce qu'une élection où il y a 20% ou 30% de participants, c'est une très mauvaise élection. Donc, mais il l'aurait cherché, parce qu'à une élection, on n'exclut pas. C'est de l'inclusivité. Laissez les Gabonais choisir qui ils veulent. Ce sont les Gabonais qui doivent exclure. Ce n'est pas l'administration qui exclut. Donc, voilà, pour ces élections, je ne soutiens personne. Alors, au-delà de la présidentielle, le pays devrait également organiser des élections législatives et locales, probablement dans les prochains mois. Le Parti national pour le travail et le progrès que vous dirigez, entend-il se jeter dans la bataille lors de ces différents scrutins? Nous sommes un parti politique. C'est comme un élève qui s'inscrit à l'université et quand il y a les examens, il ne participe pas. Sinon, quel est le rôle de cet élève? Donc nous sommes un parti politique, mais quand il y a les compétitions politiques, on participera. Ça, c'est une évidence. Toutes les compétitions politiques, en fonction des ressources humaines dont nous disposerons, nous serons présents à toutes les compétitions politiques en fonction des ressources humaines dont nous disposons. Et plus personnellement, pour parler de Jean-Remy Rama, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à une candidature aux législatives, comme c'était le cas en 2023? Non, mais en 2023, merci de le rappeler, ce sont les hommes et les femmes qui ont porté ma candidature. J'étais en prison. Et d'ailleurs, j'ai brillamment gagné cette élection étant en prison. 64%. Mais là, nous sommes dans un parti politique. Les investitures obéissent à un cadre. Donc je ne veux pas déjà me déclarer candidat, alors que les règles du parti, les lois du parti veulent qu'il y a des critères à respecter. Donc nous ne sommes pas encore là. Et lorsqu'on sera à cet instant-là, à ce moment-là, le PNTP vous donnera la liste de tous ces candidats. Ok, nous arrivons au terme de notre entretien, à quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle. Quel message souhaitez-vous adresser aux Gabonais? J'avais commencé déjà à le dire, ce message, vraiment je l'adresse à tous les compatriotes. Je sais que vous étiez nombreux à vous mobiliser derrière ma candidature, parce que c'était la candidature de l'espoir. C'était la candidature du véritable changement. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes des hommes de lumière, nous croyons à Dieu. Dieu n'a pas voulu d'une certaine manière. Nous devons rester dignes et poursuivre notre combat. Cette élection
ne nous concerne plus, en toute rigueur. Mais les sentiments que les uns et les autres ont, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a des combats qui arrivent. Ce que Dieu décidera, on ne le sait pas. Gardons notre flamme allumée. Capitalisons ce qui s'est produit pour que, ensemble, nous puissions faire en sorte que ce pays-là change réellement. Nous pouvons garantir que le changement, le véritable changement, viendra avec nous. Donc, j'invite les uns et les autres à ne pas sombrer dans le découragement. Votre leader est debout. Je vous demande tous de rester debout et nous vaincrons. Monsieur Jean-Rémy Yama, merci pour cet échange. Votre intervention a été l'occasion claire de fixer les Gabonais sur votre parcours lors de ce processus électoral, mais aussi de les édifier sur les grands enjeux qui attendent le pays à l'issue de la présidentielle. Nous suivrons avec assiduité votre parcours.